Donc moi je suis Marie, je suis diététicienne libérale à Yerville et donc là j'interviens au sein des semaines du goût à l'école primaire de Yerville pour apprendre aux enfants sur les saveurs. Donc c'est un genre de kimgou sauf qu'ils n'ont pas les yeux bandés, pour leur apprendre les 5 saveurs primaires, donc sucré, salé, umami, acide, amer, et après les reconnaître dans les aliments. Bah non, justement, la diététique, en général, le problème, c'est qu'on a un peu l'image de régime à tout prix. C'est pas notre métier du tout. Notre métier, c'est de favoriser le goût et la culture du goût auprès des enfants. Donc justement, c'est en sachant reconnaître les saveurs et apprendre à déguster qu'ils auront les meilleures armes pour plus tard manger équilibré. Le kimgou, de premier abord, les enfants, quand ils voient le premier jeu, c'est sous forme de solution, donc c'est sucré, salé, pareil, les 5 saveurs, mais ils ne voient pas ce que c'est sous forme d'eau transparente. Du coup, ils ont un doute sur ce que c'est et ils sont très contents de le goûter. Quand c'est salé, ils sont un peu surpris. Et du coup, les réactions sont sympathiques à voir. Après, sur le principe, non, ils sont plutôt contents. Et c'est fait vraiment de manière ludique et pas du tout un peu rébarbatif. Voilà. Au kimgou, il se passe en 3 étapes. En fait, donc la première, c'est vraiment je leur présente des potions magiques. Donc c'est vraiment sous forme d'eau, donc ils ne voient absolument pas ce qu'ils vont avoir comme goût. Dans un verre, ils doivent le goûter et trouver donc je leur donne les 5 saveurs primaires, ils doivent trouver laquelle correspond à quoi. Ça leur permet d'avoir la référence en fait. Ensuite, la deuxième partie, c'est ils ont ces 5 saveurs mais dans des aliments. Ils doivent goûter l'aliment, donc c'est des aliments de tous les jours, des chips, des bonbons, etc. Et ils doivent trouver justement à quelle saveur ça correspond par rapport à ce qu'ils ont goûté avant. Et la troisième étape, là c'est plutôt s'appuyer sur ses 5 sens pour manger, parce qu'on pense souvent qu'on mange uniquement avec sa bouche, donc avec son goût. Et en fait finalement pour manger, on a besoin vraiment de ces 5 sens, donc de l'odorat, etc. Donc pour l'odorat, ils doivent... on boit du jus de pomme nez bouché et nez débouché et on voit qu'il y a un coup on a le goût, un coup on n'a pas le goût. Pour le toucher, en fait, c'est simplement... ils doivent reconnaître un kiwi caché dans un sac uniquement au toucher. Et on se rend compte qu'ils arrivent à toucher, donc on leur a trouvé ce que c'est, donc du coup ils arrivent à... Ça prouve qu'on en a besoin. Pour la vue, c'est de la danette à la vanille, mais qui a du colorant rose. Donc, sauf que ils me sortent tous les aliments roses, du ketchup, etc., et pas de la crème à la vanille. Donc, ça montre qu'on est influencé par sa vue sur le goût de l'aliment. Pour l'ouïe, c'est le craquant d'un biscuit, parce qu'on découvre que si le biscuit n'est pas craquant, il a exactement le même goût, mais on est déçu puisqu'on n'entend pas le petit bruit auquel on s'attend.